Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gaming et Fabrique. Et ceci est ma toute première vidéo sur YouTube. Alors merci d'être un petit peu indulgent. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais c'est pas pour ça que ça va m'empêcher de faire mes vidéos dans un temps respecté, ou avec des matériaux respectés, ou du moins respectables. Ma chaîne va consister à faire du gaming, ou même des fabrications d'animés, de jeux vidéo, de films, accessoires de films, etc., etc. Et voire parfois peut-être 2-3 cosplays. Donc voilà, ça consiste en ça. Il y aura beaucoup de vidéos dans mon établi. Le gaming, il y en aura un petit peu moins que tout ce qui est vidéo de fabrication. Mais je ferai quand même de mon mieux pour essayer de varier. Merci de votre compréhension et bonne vidéo à vous. Et bonjour à tous, c'est Gaming et Fabrique. Aujourd'hui, masque de Predator. Je vais vous apprendre à faire le dessus, donc le front, le visage, les yeux, les dreadlocks. En gros, l'ensemble du masque en entier, en carton. Je vais vous montrer comment il tient sur ma tête et le système que j'ai utilisé, je vais vous l'expliquer. Allez, maintenant je vous souhaite une très bonne vidéo à vous, bon visionnage. J'ai commencé par mesurer ma tête, le tour de ma tête, la taille en hauteur, en largeur, et grâce à ça je l'ai reporté sur un morceau de carton. Ensuite j'ai collé plusieurs pièces que j'ai vues par rapport à une photo, à une image, merci Google Images, de Predator 2018. Sur le côté, les deux câbles que vous pouvez voir, ce sont des lanières de sacs en papier de course ou autres, que vous pouvez trouver sur les sacs Bershka ou autres sacs de course. Pour le front, le dessus de la tête, c'est un dôme en carton que l'on peut voir maintenant le dessous, comment j'ai fait pour le fabriquer. Je l'ai recouvert de feuilles tout simplement banales, des feuilles blanches qu'on peut utiliser en dessin, même comme des feuilles de cours. Là, on peut voir que le masque me va parfaitement. C'est un peu le but, de le porter, c'est un peu normal. Là, ça donne on peut voir plus ou moins ce que ça donne. Là, c'est le l'avant, une fois que j'ai eu fini de le coller. Mais pour que ça ressemble encore plus et que ça ressort mieux, je l'ai recouvert d'une couche de papier carton gris qu'on peut trouver dans des colis, sans les mettre sur le câble qu'il y a sur les côtés ou encore sur la partie triangulaire où il y a les trois petits lasers dans le film Predator. Je les ai mis partout sauf à l'intérieur, où à l'intérieur j'ai juste rabattu les bords pour pouvoir coller bien partout, y compris dans les yeux. Là on peut voir que ça sèche et ça va faire comme une espèce de couche de vernis en plus, ce qui va faire la solidité. Et ça, c'est très important, qu'il soit solide. On peut voir peut-être la colle orange que j'ai utilisée, mais ça ce n'est pas grave. Là on peut voir les rebords que j'ai tout simplement rabattus. Ensuite j'ai utilisé de la bombe argentée métallique une fois que tout ça était sec. Attendre que tout soit sec, c'est très important. Je l'ai bien recouvert partout, sauf à l'intérieur, bien évidemment. J'ai bien fait en sorte qu'on le voie même dans les creux. Et pendant que ça séchait, j'ai repassé légèrement avec une bombe de peinture noire, mais éloignée, pour que ça fasse des légères gouttelettes pour donner un côté métallisé. Suite à un problème technique, je n'ai pas pu montrer le reste en vidéo. Je vais donc vous l'expliquer tout de suite par rapport aux photos que j'ai prises. Merci de votre compréhension. Pour réaliser les dreadlocks, j'ai acheté deux cordes de 6 mm d'épaisseur que j'ai enroulées en elles-mêmes et pas en noir avec une gomme. Pour les attacher au casque, j'ai tout simplement pris des bouts de carton que j'ai collés à l'arrière du casque au niveau du front, en dessous évidemment pour pas que ça se voie. Et j'ai tout simplement glissé les cordes à l'intérieur et collé avec un pistolet à colle. Ensuite, après avoir réalisé tout cela, j'ai attaché un élastique de chaque côté, gauche et droite du masque. Et oui, il faut bien qu'il tienne à la tête. Mais pour pas qu'il glisse, vu que le dessus du casque, entre guillemets le front, ou le plafond du casque, vous appelez ça comme vous voulez, est légèrement penché, ça glisse au niveau de la tête. Donc j'ai réalisé une espèce de croix que j'ai rabattu les bords pour faire comme une espèce de bol sur une tête, pour essayer de faire le rôle d'un demi-cercle, comme un bonnet ou un chapeau si vous préférez. Et enfin, pour les deux dernières petites étapes, le petit carré que vous pouvez voir en dessous des yeux sert à ce que le nez ne frotte ou ne s'écrase pas
car oui, j'en suis témoin, ça fait extrêmement mal. Et mon nez aussi en témoin. C'est pour qu'il ne s'écrase pas contre le masque. Ça fait extrêmement mal. Surtout quand on a un énorme pif comme le mien. Et enfin, pour les yeux, j'ai tout simplement utilisé une bouteille en plastique que j'ai découpée. J'ai découpé 2 morceaux et j'ai fait des carrés avec un marqueur indélébile noir. Et ensuite, je les ai tout simplement collés avec un pistolet à colle. C'est tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo autour de vous. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez que je fabrique quelque chose en particulier, ou alors même peut-être que je joue à des jeux bien particuliers, mettez-le moi en commentaire, j'hésiterai pas à aller les regarder. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas les petits commentaires.